Les principales banques centrales se sont exprimées durant le mois de mai et ont agi comme nous l'attendions. La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'un quart de point et semble se mettre en mode pause en attendant d'observer le fléchissement attendu de l'économie, donc de l'emploi, puis de la composante salaire de l'inflation. Les anticipations de baisse supplémentaire des taux de la Fed ont été comblées en 2023 et réduites sur 2024, en ligne avec nos attentes, amenant des taux longs sur des niveaux que nous jugeons attractifs autour de 3,75% sur le 10 ans américain. Du côté de la Banque centrale européenne, deux hausses supplémentaires de 0,25% devraient encore intervenir d'ici l'été, amenant également les taux allemands et français sur des niveaux cohérents avec nos cibles d'achat, respectivement 2,5% et 3% sur la maturité de 10 ans. Néanmoins, le comportement de l'inflation cœur sera à surveiller dans les mois qui viennent, les incertitudes restant élevées, à l'image des chiffres surprises qui ont été observés au Royaume-Uni. Si les indices actions sont restés stables en Europe, le secteur technologique américain a emmené les indices US au travers de la performance des gigacapitalisations habituelles. Nous restons prudents tactiquement sur les marchés actions, considérant que beaucoup de bonnes nouvelles sur les chiffres à venir semblent d'ores et déjà intégrées dans les cours. En effet, les scénarios de risque d'un ralentissement économique nettement plus fort qu'attendu, ou à l'inverse, de nouveaux tours de vis monétaire des banques centrales, devraient peser sur les cours et offrir des opportunités sur les actions, avec une préférence tout de même pour l'Europe. L'économie américaine croît plus vite que son homologue européenne et les bonnes surprises macroéconomiques accélèrent de nouveau de l'autre côté de l'Atlantique. La consommation des ménages, par exemple, qui a rebondi de près de 21% en termes réels depuis le début de la Covid, peine à ralentir. Les dépenses se concentrent désormais dans le secteur des services, alimentés par un marché du travail qui est toujours vigoureux et des hausses de salaires élevées, contrairement aux États-Unis. La zone euro, elle, a été confrontée à des données plutôt décevantes sur le plan de l'activité économique, avec en premier lieu la révision à la baisse de la croissance allemande au premier trimestre, qui finalement n'aura pas échappé à la récession technique cet hiver. Sur la base des données actuelles, la croissance en zone euro s'annonce, selon nous, modérée au deuxième trimestre. Le véritable point commun entre les États-Unis et la zone euro, et également les autres pays développés, c'est que la croissance est exclusivement aujourd'hui portée par les services. Dans cet environnement, la politique monétaire devrait rester axée sur le combat contre l'inflation, car le processus de désinflation est désormais initié, mais les risques haussiers demeurent sur l'inflation des services, dont la dynamique dépend de la résilience de la demande. Sur les marchés actions, nous demeurons prudents compte tenu d'un environnement économique incertain. Aux États-Unis, les marchés anticipent implicitement un ralentissement économique modéré, suivi très rapidement par des mesures de soutien de la Banque centrale américaine, le tout n'ayant in fine que finalement très peu d'impact sur les marges des entreprises et sur leur capacité bénéficiaire, avec un PER de 19 fois pour l'année en cours et une hyper-concentration des performances. Le niveau du S&P 500 ne nous semble pas tout à fait attractif compte tenu des incertitudes que nous pouvons aujourd'hui percevoir. Nous avons toujours une préférence relative, bien sûr, pour l'Europe, le Japon, ces deux régions affichant des niveaux de multiples bien plus abordables. Nous maintenons en revanche notre pari positif sur le marché chinois, compte tenu des perspectives de reprise intactes, malgré les quelques soubresauts enregistrés au cours du mois de mai. Après les données macroéconomiques meilleures qu'attendues, les marchés ont revu leurs anticipations pour les taux directeurs des banques centrales. Nous maintenons donc notre recommandation de surpondération sur les obligations. Nos vues sur le crédit restent tout à fait inchangées, également avec un portage que nous jugeons attractif, notamment sur le high yield, avec des taux supérieurs à 7,5% qui offrent selon nous une bonne protection en cas de stress de crédit. Selon nous, le marché obligataire semble redevenir plus qu'une alternative au marché action. La baisse de la volatilité, des performances positives depuis le début de l'année et un portage qui protège les investisseurs en cas d'écartement des spreads de crédit sont autant de facteurs positifs pour le marché du crédit européen.